Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, donc après avoir fait le débrief de l'entrée en lice de l'équipe d'Hervé Renard, je vais y arriver, à la Coupe du Monde féminine, on va faire un petit JTOM parce qu'il y a plusieurs informations qui sont survenues aujourd'hui et que je voudrais vous en parler. Comme vous le savez, l'OM a fait une très moyenne saison la saison passée, a fait une saison blanche sans remporter aucun trophée sous l'ère Igor Tudor. Donc l'OM a terminé troisième au profit du Racing Club de Lens qui a fini dauphin et à un point du Paris Saint-Germain qui, eux, accompagnera le Paris Saint-Germain en phase de poule. Donc l'OM a fini troisième de Ligue 1. Aurait pu, si la Juve, si la Roma aurait remporté un trophée, aurait pu quand même aller en phase de poule. Mais ça, c'est pas fait. Donc l'OM finit troisième et devra disputer d'ici mi-août, d'ici entre le 7 et 8 août, le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, aller et retour. Donc désolé pour la petite coupure. Donc l'OM, comme je vous le disais, doit passer par le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils devront disputer entre le 7 et 8 août le troisième tour préliminaire, aller et retour. Donc d'abord au Vélodrome et après à l'extérieur. Et ensuite, s'il y a qualification, l'OM devra passer par le tour barrage. Et s'il y a qualification, l'OM pourra jouer les phases de poule à la rentrée. Donc demain, à midi, à Nyon, l'OM va savoir son adversaire pour le match aller-retour pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que le tirage au sort aura lieu demain à midi. Il y a environ 6 adversaires qu'on peut affronter lors du troisième tour préliminaire qui aura lieu entre le 7 et 8 août. On pourra affronter le Baka Topola, on pourrait affronter le Strumgaz et on pourrait affronter soit Dnipro, c'est une équipe ukrainienne, soit le Panathinaikos, une équipe grecque, ou soit l'équipe belge du Genk, ou soit le Servette Genève. Donc il y a soit, je répète, les adversaires potentiels de l'OM pour le troisième tour préliminaire, on le saura demain lors du tirage au sort à midi, et on pourrait éventuellement affronter le Baka Topola, le Strumgaz, soit Dnipro ou soit Panathinaikos, ou soit Servette ou soit Genk. Et le verdict, on le saura demain à midi. Deuxième information que je peux vous donner dans ce petit JTOM, c'est que après Geoffrey Kondogbia, Reynald Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, on devrait avoir une quatrième recrue de ce mercato d'été. Et non, pour l'instant, ça ne sera pas une Manenjai, c'est toujours en négociation. Mais on pourrait avoir un attaquant sénégalais, ce n'est pas Sadio Mané, mais on pourrait avoir un ancien de Ligue 1 qui a évolué notamment au Stade Rennais il y a quelques années, qui a joué la saison passée à Watford, c'est Ismaïla Sarr. Je vous en ferai une vidéo, mais je vous en parle dans ce JT. Ismaïla Sarr va s'engager à l'Olympique de Marseille et va passer sa visite médicale dès demain. Demain, il passe sa visite médicale et si c'est avec succès, il signe dès demain son contrat de 5 ans avec l'Olympique de Marseille. La question, est-ce qu'il va rejoindre l'équipe en Allemagne ou est-ce qu'il va attendre à Marseille le temps que l'équipe revienne d'Allemagne? Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, demain, il sera à Marseille, il passera sa visite médicale et si tout se passe bien, il signera son contrat de 5 ans. Les contours du transfert, Ismaïla Sarr et l'OM sont d'abord tombés d'accord tous les deux. L'OM voulait le recruter. Ismaïla Sarr a donné son accord pour venir. L'OM a entamé des négociations avec Watford. L'OM et Watford sont tombés d'accord et Ismaïla Sarr sera olympien. Je répète, il va venir demain faire sa visite médicale et si ça passe avec succès, il signera dès demain son contrat de 5 ans. Pour la question, est-ce qu'il rejoindra l'équipe en Allemagne? Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça a été très vite. Les dirigeants se sont intéressés. Il y a eu l'accord contractuel, l'accord entre les deux clubs. Maintenant, Ismaïla Sarr, sauf retournement de situation, devrait être joueur olympien la saison prochaine. Troisième information que je peux vous donner, on était parti vers un non-retour de Ruben Blanco à l'OM. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, Ruben Blanco a été prêté par le Celta Vigo la saison passée à l'OM. Donc il a fait son retour de prêt
en Espagne au Celta Vigo en fin de saison dernière. Ceux qui étaient en prêt, plusieurs sont partis. Et là, on parlait de plus en plus de Ruben Blanco parce que on se tournerait vers un retour de Ruben Blanco à l'OM. Le Celta Vigo proposait énormément d'argent, plus de 10 millions d'euros, je crois. L'OM a réussi à le revoir à la baisse, mais toujours en phase de négociation. Les pourparlers entre l'OM et le Celta Vigo pour Ruben Blanco avancent doucement. Il y a juste encore des divergences entre les clubs, entre l'OM et le Celta, pour le prix final. Parce que d'abord le Celta Vigo proposait entre 4 et 5 millions, l'OM pareil, et je ne sais pas ce qui a capoté, ce qui a pris du temps, il n'y a pas eu de négociation, et dès que les négociations ont démarré, le Celta Vigo a monté son prix à plus de 10 millions, entre 8 et 10 millions. Donc l'OM fait avancer doucement les négociations pour essayer de faire baisser le prix et faire venir en transfert définitif Ruben Blanco à l'OM. Nouvelle information que je peux vous donner, ça concerne le mercato. L'OM aimerait recruter encore un défenseur, aimerait encore renforcer sa défense, mais aimerait recruter un défenseur central de très haut niveau. Ils sont déjà en train de prendre des renseignements, mais l'identité n'est pas encore révélée. Ensuite, toujours en défense, on a l'impression l'OM est un petit peu en train de renforcer l'attaque, mais il est plus concentré vers la défense. L'OM, après vouloir un défenseur central de très haut niveau pour le recruter dès cet été, l'OM ne lâcherait pas Joachim Maéleux. Ils sont venus en renseignement auprès de l'Atalanta. Ils ont déjà démarré des négociations qui sont en cours. L'Atalanta voulait un transfert sec. L'OM voulait un prêt avec option d'achat. Finalement, l'Atalanta a changé d'avis, ne veut pas un transfert sec, mais bien un prêt comme l'OM. Et ils veulent, s'ils acceptent le prêt avec option d'achat, ils veulent que l'option d'achat soit obligatoire. Donc l'OM veut un prêt avec option d'achat pour Maéleux. Pareil pour l'Atalanta, mais ils veulent que l'option d'achat soit obligatoire. Nouvelle information que je peux vous donner, c'est que l'OM est venu au renseignement auprès du Dinamo Zagreb, sont également en train de négocier avec le Dinamo Zagreb, aurait ciblé l'attaquant du Dinamo Zagreb qui s'appelle Luka Ivanusec, et l'OM aurait déjà auprès du Dinamo Zagreb formulé une offre verbale. Je vous en parlerai quand on aura plus d'informations, mais c'est en phase de négociation. Ensuite, pour les modalités de l'arrivée possible, je dis toujours possible, je dis toujours conditionnel, le temps que c'est pas officiel, parce qu'il y a encore la visite médicale à passer et le contrat à signer, mais il se pourrait que le Sénégalais signe un contrat de 5 ans et que le transfert entre Watford et l'OM soit fixé à plus de 12 millions d'euros. Entre 10 et 12 millions d'euros, le transfert pourrait se faire. Ensuite, concernant Pape Gueye, l'OM a réagi par un communiqué sur son compte officiel en disant qu'ils se réjouissent et qu'ils sont très heureux que l'OM ne soit pas sanctionné et interdit de recrutement pour le mercato d'hiver. Et en ce qui concerne Pape Gueye, il prend acte de la sanction qu'ils lui ont infligée la DNCG de 4 mois d'interdiction de jouer et qu'il respecte cette décision, qu'il en prend acte et que si Pape Gueye veut faire appel de cette décision, l'OM le soutiendra dans ses démarches. Ensuite, une nouvelle information que je peux vous donner, 2 dernières informations, c'est déjà on va souhaiter un bon anniversaire à Luis Gustavo qui a fait de grandes choses à l'OM, dont un très beau but contre Paris et surtout un gros soutien des supporters envers lui et une grosse relation. Et enfin, dernière information, Chancel Mbemba a été mis au repos pour un coup de fatigue. Les derniers entraînements de Marcelinho en Allemagne, il ne les a pas fait, il est resté au repos. Il se pourrait, ça tournerait qu'il reste, il reste pas. Pour l'instant, aucun club n'a entamé les négociations, aucun club n'a fait d'offre, mais pour l'instant, il ne fait aucun entraînement, il est mis au repos pour un coup de fatigue envers lui. Donc on sait pas. Après, il y a eu des rumeurs comme quoi il aura enlevé qu'il était joueur de l'OM sur son compte Instagram. Quelques minutes après, une petite heure après, il a remis. On sait pas. Mais pour l'instant,
Chancel Mbemba est fatigué.